En Arizona, assure-toi qu'il n'y a pas d'âne endormi dans ta baignoire après 19 h. Cette loi date de 1924 et remonte à un incident survenu lors d'une inondation. Un marchand laissait souvent son âne dormir dans sa baignoire. Comme elle n'était pas fixée au sol, elle pouvait facilement être déplacée. Une nuit, alors que la pluie tombait à verse, l'âne endormi a été emporté par les eaux torrentielles. Il a traversé la ville et s'est retrouvé dans une vallée à 1,5 km de chez lui. L'âne était coincé dans la baignoire et ne pouvait rien faire. Les habitants s'y sont mis à plusieurs et ont réussi à sauver l'animal. Mais comme il a fallu déployer des ressources considérables pour ce sauvetage, ils ont rapidement adopté une nouvelle loi. Plus aucun âne endormi dans les baignoires. Et voilà! Au Samoa, si un mari oublie l'anniversaire de sa femme, celle-ci peut le dénoncer aux autorités. Après un premier incident, il reçoit un appel à l'ordre officiel. On s'attend alors à ce qu'il fasse bien attention et n'oublie pas l'année suivante. Mais s'il oublie à nouveau l'anniversaire, on le soumet à une série d'interrogatoires éprouvants afin de déterminer la cause de sa négligence. Selon les raisons qu'il présente, il peut même faire face à de graves conséquences. Et imagine quand il rentre chez lui. On retourne en Arizona. Il te faut un permis spécial si tu veux faire enlever un cactus saguaro de ta propriété. Le retirer sans autorisation peut te valoir jusqu'à 3 ans de prison. Ce cactus peut vivre près de 200 ans. Et si la loi est si stricte concernant leur conservation, c'est qu'ils ne peuvent pas produire de graines jusqu'à l'âge de 35 ans. Tu visites un jour la magnifique plage qui borde la ville italienne d'Eraclea. Et bien sûr, tu as apporté ton seau. Mais tu ne t'aventures pas à faire des châteaux de sable. On les considère comme dangereux dans cette région. Alors cette fois-ci, laisse ton seau à la maison. Car tu risques de payer une amende de près de 250 €. Lorsque tu conduis ou que tu fais une randonnée dans les bois aux États-Unis, tu peux voir parfois d'étranges marques violettes peintes sur les clôtures, les poteaux ou même les arbres. Dans plusieurs États, ces marques signalent une interdiction de pénétrer dans une propriété privée. On utilise de la peinture au lieu de panneaux. Car c'est moins cher et c'est plus efficace à long terme. Ce système a été mis en place dans 15 États lors de la dernière décennie. Et on s'attend à ce que d'autres États l'adoptent à leur tour. Fais donc bien attention si tu vois cette couleur quand tu voyages dans le pays. Un jour, les autorités de Singapour ont remarqué qu'elles dépensaient environ 150 000 $ par an pour nettoyer les chewing-gums. On ne les trouvait pas seulement sous les chaises et les tables. Il y en avait aussi dans les rames de métro, sur des capteurs, et ça provoquait des retards. En 1992, les chewing-gums ont donc été officiellement interdits. Les autorités ne sont pas si sévères envers les touristes, même si une seule petite quantité est autorisée par personne. Et les dentistes ont le droit d'en prescrire à leurs patients pour leur hygiène dentaire. Il y avait un autre problème à Singapour, concernant cette fois la propreté des toilettes publiques. Les autorités se sont aperçues qu'elles étaient souvent beaucoup trop sales d'un bout à l'autre du pays. Et cela risquait de ternir leur réputation de pays parmi les plus propres du monde. Ils ont donc mis en place un système de surveillance et embauché des agents de toilettes. Ces agents surveillent les toilettes et s'assurent de leur propreté. Les chefs d'entreprise qui ne respectent pas les normes d'hygiène sont verbalisés. Tu marches dans une rue animée de Thaïlande. Soudain, tu fais tomber un de tes billets. Le vent se lève et l'emporte. Alors tu te mets à courir derrière lui. Tu parviens à le rattraper. Mais surtout, n'utilise pas ton pied. Il est absolument interdit de marcher sur les billets, car on considère que les pieds sont vils et sales en Thaïlande. Et tu ne dois pas toucher du pied les billets thaïlandais. C'est parce qu'ils sont à l'effigie de personnes importantes. Quelle que soit la valeur de ton billet, ne marche pas dessus. Tu risquerais de te retrouver en prison. Tu roules à toute vitesse sur une autoroute allemande. C'est l'un des derniers endroits au monde où tu peux conduire aussi vite que tu le souhaites. Mais tandis que tu fonces, ta jauge t'indique que ton réservoir est vide. Alors tu t'arrêtes. Si ce n'est pas un gros problème ailleurs, ici on considère cela comme un risque évitable. Tu devras payer 80 € pour ne pas avoir pris la précaution de faire le plein quand tu en avais l'occasion. Parmi les autres règles en vigueur sur l'autoroute, on trouve l'interdiction de se garer, de faire marche arrière et même demi-tour. Dans les années 40, 2 marchands de cornichons essayent de se faire de l'argent dans le Connecticut. Leurs produits n'étaient pas très frais, mais ils s'efforçaient quand même d'écouler leur stock périmé. Bientôt, ils se sont fait prendre, et une nouvelle loi a été adoptée afin d'éviter ce problème.
On imposait désormais ce qui suit. Pour que des cornichons puissent être vendus, ils devaient pouvoir rebondir. À l'époque, c'était le meilleur moyen de vérifier s'ils étaient propres à la consommation. Mais les méthodes de conservation ayant progressé, cette loi a été oubliée. Elle est cependant toujours en vigueur aujourd'hui. Tu es à New York, tard dans la nuit. Tu dois vite te rendre dans un magasin. Inutile de mettre tes chaussures. Tant d'efforts pour un si court trajet. Mais tandis que tu traverses la rue, des policiers t'arrêtent soudain. Tu ne comprends pas, tu n'as rien fait de mal. Mais ton délit est d'être en pantoufles après 22 heures. Cette loi existe car on pense que les pantoufles malodorantes attirent les rats et autres vermines. Mais tu as tout à fait le droit de porter ton pyjama en public. Tu conduis sur les routes sablonneuses d'Australie occidentale. Tu caches quelque chose d'illégal dans ton véhicule. Tu conduis avec prudence, espérant ne pas attirer l'attention. Mais soudain, les autorités du commerce de la pomme de terre te demandent de t'arrêter. Ils fouillent ton véhicule et découvrent que tu transportes plus de 50 kg de patates. Cette loi a été instaurée en 1946. Les activités commerciales devaient être protégées pendant cette période de rationnement. Et crois-le ou non, cette loi n'a été supprimée qu'en 2016. Si tu prévois de te rendre au Parlement anglais, assure-toi de laisser ton armure chez toi. En l'an 1313, on a décidé que personne ne pouvait pénétrer dans le Parlement vêtu de son armure complète. Cette décision a été prise pour des raisons de sécurité. Il a fallu quelques années pour qu'elle prenne effet, le comte de Lancaster refusant longtemps de s'y plier. Mais suite à son procès en 1319, on n'a plus jamais vu personne en armure au Parlement de ce pays. Et la loi est toujours en vigueur à ce jour. La Grèce possède de nombreux monuments historiques étonnants ayant résisté à l'épreuve du temps. Mais la plus grande préoccupation pour leur pérennité est le tourisme. On a donc interdit le port de talons hauts sur tous les sites historiques. L'Odéon est un théâtre dont la construction remonte à l'an 161 de notre ère. Et il présente des dégradations causées par les chaussures des visiteurs. Et ce n'est pas tout. On a dû aussi nettoyer 30 kg de chewing-gum entre les pierres. La nourriture et les boissons sont donc également interdites, ainsi que les chaussures pointues. Tu fais voler un cerf-volant dans l'état de Victoria en Australie. Une activité tout ce qu'il y a de plus banal. Mais ne sois pas surpris si la police débarque soudainement. Une loi a été adoptée en 1966 stipulant que si tu fais voler un cerf-volant et que cela ennuie quelqu'un dans ton voisinage, tu es passible d'une amende. Et crois-moi, elle sera plutôt salée. Mais étant donné la taille de ce pays, tu ne devrais pas avoir trop de mal à trouver un endroit où faire voler ton cerf-volant en toute tranquillité. En Oklahoma, le bien-être des chiens est quelque chose de très important, et il est donc interdit de leur faire des grimaces. Tu pourrais écoper d'une amende pour la gravité de ton acte, et peut-être même d'une méchante punition. Mais ne penses-tu pas qu'une telle loi devrait être universelle? À moins que le chien ne t'ait tiré la langue en premier.